Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la maison des prières Christ et notre résurrection et nous continuons avec notre séminaire que nous avons commencé il y a quelques temps, la dimension spirituelle des choses. Et le grand thème, c'est, comme vous le savez, ma saison. Aujourd'hui, nous allons placer une sorte de charnière qui va nous conduire à chuter dans notre séminaire. Pour rappel, dès le premier jour, dans les entames de ces séminaires, nous avons dit que le ciel, c'est le ciel ou la dimension spirituelle qui détermine les saisons. Le deuxième dimanche, nous sommes revenus pour parler de la responsabilité de l'homme dans la réussite de sa saison. Aujourd'hui, nous parlons de comment des choses indésirables peuvent se retrouver dans notre saison et comment y remédier. Alléluia. Après donc la responsabilité de l'homme, nous voulons parler donc de l'ennemi dans le champ ou dans ton champ pour t'approprier du message. Nous voulons dire comment se comporter lorsque l'ennemi se retrouve dans notre champ. Je parle des choses indésirables ou des imprévus, évidemment, et comment y remédier. Pour ce faire, nous avons calé un passage biblique qui va nous servir de témoin. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, verset 24 au 30e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Il leur proposa une autre parabole et il dit, donc Jésus, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima, délivré parmi les blés, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui est délivré ?» Il répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Ici, nous sommes dans une réalité spirituelle que le Seigneur est en train de définir. Pour que nous puissions avancer, je voudrais que vous puissiez vous rappeler que dans la vie, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui font partie de réalités spirituelles, des réalités de la vie de tous les jours. Alléluia. Lorsque nous parlons de la terre dans ces séminaires ou dans la dimension spirituelle, nous parlons donc de l'environnement qui est aimé par l'ennemi, par les esprits. Un environnement qui est un environnement favori des esprits. Or, la fois dernière, nous avons dit que lorsqu'on parle de la terre, en fait, nous parlons de l'homme, qui est donc un terrain propice pour les esprits. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons beaucoup d'exemples. Au temps de Job, la Bible dit que le Fils de Dieu s'est promené, vient se présenter devant Dieu, et Satan vint aussi. Mais lorsque Dieu lui pose la question, « D'où viens-tu » Il dit, « Je viens de parcourir la terre. » Ça, c'est un esprit. Même au temps du Christ, lorsqu'il est allé chasser les démons qui étaient légion dans la vie de celui qui était devenu fou des Gadarènes, ces esprits lui ont supplié Jésus, l'ont supplié
à ne pas les envoyer hors du territoire, hors de la terre, dans les lieux arides. Non, ils veulent rester, même s'ils doivent rester habités dans les corps des porcs, mais qu'ils restent sur la terre. En d'autres termes, je suis en train de vouloir dire que la terre où nous vivons, les hommes, les femmes que nous sommes en proie, entre guillemets, des esprits. Nous sommes une caisse de résonance des esprits. Ça veut dire, lorsque tu ne saisis pas la dimension spirituelle des choses, tu seras en proie de l'ennemi, au lieu d'être dans la main de l'Éternel. Amen. Il est donc important de comprendre. Ici, dans le livre de Matthieu, le Seigneur, pour rappeler certaines choses, il parle du royaume des cieux et dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a planté dans son champ la bonne sémence. Ça veut dire la qualité était contrôlée et il a fait son champ selon les normes. Mais la nuit, l'ennemi est venu et il a semé quelque chose. Et la chose qui était là, c'était donc le contraire. Ici, on parle du blé comme sémence et on parle des livrets. Ça veut dire, dans la réalité spirituelle, nous devons comprendre qu'il y a la bonne sémence comme la mauvaise. Il y a le bien comme le mal. C'est-à-dire, si ce que tu sèmes ne fait pas partie de la catégorie de type de bien, c'est que tu ne fais pas quelque chose de bien. C'est que tu fais quelque chose qui est contraire. Alléluia. Ici, dans ce passage, on nous parle du maître des champs qui a fait son travail. Comme nous avons vu, il a choisi, il a trié la semence, mais pendant la nuit, l'ennemi a glissé. Il est venu faire quelque chose. C'est-à-dire, pendant les temps où nous étions distraits, où ceux qui étaient appelés à surveiller, à veiller, étaient distraits, l'ennemi est venu et il a planté quelque chose de contraire. Et après un certain temps de sommeil, le lendemain, lorsque les plantes ou la semence commençait à sortir la tête du sol, ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ont remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait un bout de plante, entre guillemets, de blé, il y avait aussi quelque chose de contraire. Mais vous savez, moi qui fais l'agriculture, lorsque la semence commence à sortir de la terre, tous ces petits trucs sont semblables. Alléluia. Donne un amen. Tous ces trucs sont semblables. Tous ces arbres sont semblables. Toutes ces plantes sont semblables lorsqu'ils sont encore petits. Mais ces serviteurs, ces ouvriers qui travaillaient là-bas, ils ont eu le discernement, j'ai dit, le discernement de comprendre que non, ça, ce n'est pas nous qui avions planté cela. Ça, ce n'est pas l'œuvre du maître. C'est ce que nous manquons. Des fois, nous ne veillons pas et après cela, nous n'arrivons pas à discerner l'œuvre de l'ennemi même dans notre vie. Certains même, c'est l'œuvre de l'ennemi, mais ils disent non, ça c'est le Seigneur qui a voulu que ce soit comme ça, c'est Dieu qui a permis ça, c'est le Seigneur. Non, tu étais en train de dormir. La délivrance commence lorsque nous reconnaissons nos erreurs, lorsque nous discernons la présence de l'ennemi. Amen. L'ennemi a planté pendant qu'ils étaient en train de dormir, l'ennemi est venu avec quelque chose et il a mis à terre. Parce que la terre dévoile donc les potentiels de la semence, cela aussi livré a pu prendre forme. Si le blé existe, et l'ivraie aussi existe, il faut bien l'écouter. Ici, l'ennemi, nous voyons qu'il a choisi un moment très, très propice, un moment opportun pour venir faire son travail pendant une circonstance particulière. C'est quoi la circonstance? C'est que c'était pendant la nuit lorsque les gens dormaient. C'est comme ça, il est très important spirituellement de rester en éveil. Rester en éveil pour son foyer, rester en éveil pour ses enfants, rester en éveil pour son ministère, rester en éveil pour sa vie, rester en éveil pour sa famille. Je ne dis pas de ne pas dormir physiquement, je parle des choses spirituelles, du langage spirituel. L'ennemi a planté sa semence, et oui,
il a utilisé la méthode qui est la sienne. Pour comprendre la méthode de l'ennemi, ça je vous donne un secret. Beaucoup de fois, nous ne savons pas discerner la méthode de l'ennemi parce que nous confondons comment discerner les choses. Si vous voulez comprendre la méthode de l'ennemi, comprenez plutôt sa nature. Parlons de l'ennemi dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Genèse. Et il est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés. Tous les animaux des champs, les serpents étaient les plus rusés. La ruse, c'est faire en s'appuyant sur les circonstances et l'opportunité. Il n'y a pas de vérité là-bas. Il y a circonstances et il y a aussi opportunité. Lorsque Jésus après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est-à-dire la circonstance s'est présentée. Maintenant, parce qu'il a eu faim, le diable trouve en cela une opportunité. Il dit, ça, c'est le moment opportun que je vienne le tenter. En d'autres termes, je voudrais dire à quelqu'un, lorsque les circonstances travaillent contre vous, il faut savoir que l'ennemi commence à vouloir chercher à planter l'ivraie. Amen. Chaque fois qu'il y a circonstances contraires, lorsque le vent est contraire, l'ennemi veut venir s'introduire, glisser dans votre vie. Et cela doit être bien compris. Amen. Le lendemain matin, ces gens disent, mais Seigneur, il n'y avait pas ces choses. D'où vient que l'ivraie est venue? Il dit, non, 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 c'est l'ennemi qui a fait. Or qu'on l'arrache, il dit, non, 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 non. Laissez-le. Ne l'arrachez pas. Ça veut dire en d'autres termes, ici nous voyons qu'il y a dans nos champs des choses indésirables que nous n'avons pas plantées. Dans les cas ici, ce n'est pas le maître qui a planté. Il n'était pas à l'origine de ces choses. Hein? Ici, il n'était pas à l'origine. Mais dans notre vie, il y a des fois où nous sommes à l'origine des choses qui nous arrivent. Nous avons planté la haine comme Caïn et nous avons planté aussi le meurtre comme Caïn. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'errer ça et là, papillonnant partout, parce que nous avions planté quelque chose qui a produit plus tard le fruit. Donc, dans ces passages, ce n'est pas le maître du moisson, du champ qui a planté. Il y a aussi des moments où ce n'est pas nous qui avons planté, mais c'est des gens qui étaient avant nous qui ont fait cela. Nous parlons donc de l'héritage. Il y a des semences qui ont poussé dans nos champs, dans nos vies, je suis en train de parler, qui ne sont pas l'œuvre de nos vies, de notre main. Nous avons trouvé des choses en venant sur terre. J'aime beaucoup les gens qui sont nés des parents riches. Ils reçoivent l'héritage, c'est-à-dire des choses qu'ils n'ont pas travaillé dessus, ils n'ont pas sué, mais ils possèdent parce que de droit, ils sont donc héritiers. Mais lorsqu'on reçoit l'héritage d'un père, je parle d'héritage physique, il faut aussi savoir qu'il y a des héritages spirituels que nous recevons de nos parents. La Bible dit, les pères ont mangé des fruits, des raisins verts, et ce sont des dents des enfants qui en souffrent. En d'autres termes, les parents ont sémé quelque chose en leur temps, et plus tard, ça a produit des choses, des fruits, et les enfants sont en train de subir. C'est-à-dire, dans les champs des enfants, l'ennemi s'est introduit avant même qu'ils ne puissent naître. Oh oui, il y a des héritages qui coûtent très cher. Surtout ceux qui ont été fabriqués, façonnés avec le sacrifice des sangs. Il y a des parents comme ça qui ont fait des sacrifices des sangs, qui ont tué des gens pour avoir des postes dans des gouvernements, pour avoir de l'argent. Et cet argent-là, lorsque vous héritez toutes les malédictions possibles qui sont liées à cet héritage. Ça veut dire, vous allez payer le prix de cet héritage. Et c'est à vous
que ce message a été envoyé pour que vous puissiez sortir de cela. On n'hérite pas simplement des bonnes choses des parents. On hérite aussi des mauvaises choses. Tout dépend de ce qui a été semé. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens de ma génération, semons des choses qui vont produire des choses, des valeurs, des plantes, des valeurs, des fruits, des valeurs pour nos enfants. Parce que demain, après-demain, si nous leur laissons des maisons que nous avons achetées, soyez-en sûrs que nous leur laisserons aussi ce que nous avons fait de mauvais. Alléluia. C'est cela la loi spirituelle. Lorsque vous héritez l'argent hérité par vous, laissé par votre père, sachez-le que vous héritez aussi des mauvaises choses qui ont constitué sa vie. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur nous donne le Saint-Esprit, mais les persécutions aussi sont venues avec ces choses dans notre vie, parce que c'est cela la loi que Dieu a établie. On n'hérite pas une portion et l'autre on laisse, non, on hérite la totalité, et le bien et le mal. Alléluia. Ces gens ici ont remarqué qu'il y avait quelque chose. Nous n'arrivons pas à remarquer que l'ennemi a déjà mis sa marque dans notre terrain, dans le sol que nous sommes, dans nos vies, dans nos foyers, etc., etc. Voilà pourquoi nous avons du mal à sortir de certaines situations. Nous ne sommes pas au courant de l'œuvre de l'ennemi. Lorsque tu lis la Bible, tu vas voir la vie de Jacob lorsqu'il se retrouve chez Laban. Il a travaillé durement. Ce n'est que lorsque son fils et sa femme Rachel a mis au monde Joseph que les yeux de Jacob s'ouvrent. Il dit, mais depuis que je suis venu ici, comment je vais rentrer avec mes femmes là-bas, regarde-moi. Pendant tout ce temps, Jacob, tu n'étais pas au courant. Oui, on peut dormir pendant 20 ans comme Jacob. On peut dormir pendant tous les temps qu'on est venu en Europe, pendant tous les temps. 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu es en train de dormir sur les plans spirituels parce que tu n'as pas capté des fréquences de l'ennemi dans ton champ. Et tu vas commencer bientôt à produire, donc à cueillir des fruits que l'ennemi a donc plantés. Pour dire en d'autres termes, lorsque nous remarquons que l'ennemi a planté, ces gens étaient lucides. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'arracher. Le maître dit non. Ici, l'ennemi a mis quelque chose de particulier. L'arbre ou bien la plante de blé est tellement fragile que si on cherchait à arracher l'ivraie, ça va aussi arracher le blé. Ça, c'est l'ennemi. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Même s'il est en cravate, c'est pour voler, égorger et détruire. Même s'il parle comme un prêtre, le voleur ne vient que pour... Même s'il est en cravate, en politicien, le voleur ne vient que pour voler, dérober, voler, égorger, détruire. Cela doit rester ancré dans notre esprit. Lorsque l'ennemi fait son œuvre dans ta vie, c'est pour une seule finalité, te détruire. Il va te détruire. Il cherche à te détruire. Alléluia. Les ouvriers se sont révoltés. Comment nous allons faire? Il y a l'ivraie. Ah, mais le problème, c'est que pendant la nuit, vous ne devrez pas dormir. Je suis venu dire à quelqu'un, réveille-toi. Réveillons-nous. Réveillons-nous pour veiller sur nos familles, sur nos enfants. Réveillons-nous pour veiller sur l'héritage que nous sommes en train de construire, de constituer pour nos enfants, pour nos familles, pour nos nations, pour nos églises. Réveillons-nous afin que l'ennemi ne puisse pas venir pendant la nuit pour semer quelque chose d'indésirable. Mais lorsque cela arrive, nous devons donc savoir que toute plante, tout arbre qui est planté a besoin de sève. Il doit être nourri. Pour atteindre une certaine maturité, l'arbre doit être nourri. Nous devons l'accompagner. Donc même lorsque l'ennemi a mis à terre quelque chose, une semence, même si la semence a commencé à donner la tête, sortir du sol, c'est aussi notre responsabilité de l'étouffer.
en évitant tout ce qui nourrit l'œuvre de l'ennemi, en évitant la haine, la jalousie, en évitant le colportage, en évitant toutes ces choses, les mensonges, en évitant l'impudicité, l'adultère, en évitant toutes ces choses. Je parle de David du péché qui nourrit les arbres, les arbres ou la semence délivrée qui est l'œuvre de l'ennemi. Il faut savoir que tout arbre ou tout être, je ne parle pas simplement de l'être humain, tout être vivant qui n'est pas nourri meurt. Je voudrais que quelqu'un puisse tuer tout arbre qui a été planté par l'ennemi dans sa vie en s'accrochant à la parole de la vérité qui est Christ. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Nous devons nous accrocher au cep qui sort de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, je suis le vrai cep. Ceux qui porteront des fruits sont seulement ceux qui sont attachés à moi. Oui. Ne laissons pas croître l'arbre de l'ennemi. Nous pouvons l'étouffer. Et cela est notre grand travail. Nous avons dit qu'il peut se faire que nous puissions donc trouver un arbre qui a déjà des racines, qui a commencé déjà à produire des fruits, comme ce fut le cas de Naboth. Dans la Bible, on nous parle dans le livre de 1 Roi chapitre 21, versets 1 à 27, d'un monsieur qui s'appelle Naboth. Naboth de Jizréel. Malheureusement, cet homme, il est dans le sillage où à l'époque du roi Achab, qui est le mari d'une femme méchante qu'on appelle Jézabel. Et cet homme se retrouve avec son héritage pendant cette période. Mais aujourd'hui, nous allons prendre une dimension un peu spirituelle, dans la dimension spirituelle des choses, au lieu de parler de la prophétique, nous allons prendre la dimension spirituelle des choses pour expliquer, au fait, ici, qu'est-ce qui se passe avec Naboth. Naboth a un champ qu'il a hérité de ses parents. Mais ces champs se retrouvent dans le sillon du palais royal. Ça veut dire, en d'autres termes, le champ de Naboth a beaucoup de valeurs, humainement parlant, sur le plan des sociétés, parce qu'il se trouve dans le périmètre du palais royal. Ça veut dire tout ce qui se trouve autour ou dans le giron du palais royal ou de ce qui est élevé a une autre valeur. Nous avons une autre valeur parce que nous nous retrouvons autour du Christ. Peu importe, tu n'as pas de travail, peu importe. Non, tu as déjà d'office une autre valeur. Parce que le Seigneur dit à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont autour de lui ont une autre valeur. Non pas par ce qu'ils font, non pas par ce qu'ils sont, mais parce qu'ils deviennent du fait d'être dans l'environnement du roi. Mais ici, il y a un souci avec Naboth. Le souci avec Naboth ici, c'est que il y a l'environnement qui est propice, qui est un environnement de grande valeur, mais Naboth a perdu quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas le simple fait d'être là qui suffit. Ici, le roi veut prendre ses champs parce qu'il a estimé qu'il n'avait pas de grandes valeurs à ses yeux. Tu es dans mon giron, tu es dans mon environnement, mais tu ne produis pas ce que moi je veux. Ici, le roi veut un potager autour du palais, mais Naboth, il a une vieille vigne de ses parents non entretenue, qui ne produit pas du vin de qualité. C'est-à-dire, le fait d'être avec le Seigneur, le fait d'avoir des dons ne suffit pas, il faut les perfectionner et produire de la qualité, sinon ça ne sera pas possible de rester dans cet environnement. Beaucoup de fois nous perdons des choses parce que nous n'arrivons pas à produire des choses, des valeurs lorsque nous nous retrouvons dans les palais royaux. Tout dépend donc de ce qui a été semé.
Ici, dans cette histoire de 1 roi 21, Naboth va perdre sa vie parce qu'il n'a pas été vigilant dans ce que la volonté du roi voulait. Alléluia. Il a hérité quelque chose, mais cette chose l'a conduit à la mort. Jean 10, 10 dit, le voleur, lorsqu'il vient, il vient pour voler, il vient pour tuer et il vient pour détruire. Lorsque nous héritons, pour chuter, un champ de nos parents, avant de commencer à y travailler, nous devons faire les dessouchements. Ça veut dire enlever les plantes qui ne sont pas utiles. Enlever ce qui a été planté au temps de nos parents. Lorsque tu épouses une femme ou tu épouses un homme, avant de commencer à planter, nous sommes appelés à dessoucher des plantes qui viennent de l'héritage des parents. Quand je parle des parents, je parle des choses qu'on n'a pas semées nous-mêmes. Beaucoup de gens mangent des fruits, des choses qu'ils n'ont pas donc semées. Et c'est donc très important de pouvoir bien faire des choses en amont pour pouvoir recevoir la bonne semence. Gloire soit rendue à notre Dieu. Parce qu'il nous a donné Jésus. Il nous a donné Jésus. Par ce meurtrissure, nous sommes sauvés. Les châtiments qui nous donnent la paix tombaient sur lui. En d'autres termes, toutes ces plantes qui devaient nous produire aujourd'hui des livrets, le Seigneur a goûté à ces choses afin que nous puissions vivre en paix. Cela est très important. C'est pourquoi je voudrais inviter quelqu'un. Si tu veux que ton champ puisse être un champ qui est bien, lorsque tu vas commencer à faire, à moissonner, tu as besoin du Christ. Le seul qui sait exactement ce qu'il faut faire lorsque l'ennemi a mis quelque chose. Regardez, un jour le Seigneur marchait avec ses disciples, pour terminer. Il avait eu faim et il a trouvé un figuier. Il pensait qu'il y avait des fruits. Quand il arrive, il trouve que le figuier n'avait pas produit. Il dit non, que plus personne ne mange de ces fruits. Nous avons des plantes que nous avons identifiées, mais de temps en temps, nous l'arrosons encore. Le Seigneur a dit que plus personne ne mange de ton fruit. Et lorsqu'ils sont partis avec les disciples, tous ont vu que l'arbre était vraiment sec jusqu'à la racine, aux racines de l'arbre. Les disciples disent, mais comment ça se fait? Ah, donc tout arbre qui ne produit pas signe donc son arrêt de mort. Lorsque tu ne nourris pas ce que les parents ont laissé, lorsque tu ne nourris pas les caractères, les comportements, je suis en train de parler de nos parents, ces choses vont mourir. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je le traite durement. Il y a ce combat que nous sommes appelés à mener. L'œuvre du Christ nous a sauvés. Nous avons un combat contre la chair que nous devons mener. Nous ne le ferons pas seuls avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu, ce combat, nous finirons par le gagner. C'est très important. Pour vaincre l'arbre, le Seigneur a utilisé la puissance de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. L'homme doit être attaché aux valeurs du Christ. Attaché à la nourriture céleste pour croître. Et lorsqu'on a repéré l'ennemi, nous sommes appelés à déraciner cet arbre. Non pas seulement couper des branches, ça veut dire de temps en temps nous menons une certaine vie. Non, il faut déraciner. La Bible dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Et tu as le pouvoir, la force par la prière, par la vie de consécration, de pouvoir déraciner ces choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous le dimanche prochain
pour commencer à moissonner. Merci. À la prochaine.